Salut les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de AgriBA, la chaîne spécialisée en agriculture et ses dérivés. Aujourd'hui, je vais m'entretenir plus particulièrement avec les agriculteurs en herbe, ceux qui viennent de débuter en agriculture ou encore ceux qui sont déjà dans le domaine. Mais après beaucoup d'années passées à pratiquer cet art, ils n'ont pas encore réussi à être rentables, que ce soit en agriculture, en élevage ou dans n'importe quel autre domaine ayant trait à l'agriculture. Si tu t'es lancé dans l'agriculture depuis longtemps et que tu n'as pas encore réussi à rentabiliser ton investissement, que ce soit un élevage de poulet ou autre, ça veut dire que tu n'as pas réussi à maîtriser certaines règles dans le business agricole que peu de gens ont connaissance. Et dans cette vidéo, je vais te présenter 5 critères pour être rentable en agriculture en Afrique. C'est parti. Le premier critère pour être rentable en agriculture en Afrique, c'est de cibler ton marché. Cibler ton marché dans le sens où, si par exemple tu t'es lancé dans l'agriculture de la tomate et qu'une certaine variété est pratiquée dans la zone dans laquelle tu te trouves, tu ne vas pas réfléchir de lundi à dimanche pour penser que ici tu dois pratiquer la même variété de tomates pour pouvoir l'écouler plus rapidement sur le marché. C'est la même chose partout, parce que tu ne peux pas arriver dans une zone où certains ont certaines habitudes alimentaires et toi aussi tu veux imposer ta loi. C'est pas comme ça que ça se passe. Généralement, c'est que tu vas te retrouver à avoir beaucoup de refus parce qu'ils ne sont pas habitués à ce que tu leur proposes. Et ça ne s'applique pas seulement à l'agriculture, ça s'applique dans n'importe quel autre domaine. Il faut réussir à trouver le bon produit dans la bonne zone et dans la bonne période. C'est comme ça que tous les entrepreneurs agricoles réussissent et c'est ce que je te conseille de faire. Et le principal problème que les agriculteurs ont souvent, c'est qu'ils préfèrent pratiquer telle culture à une autre. Ils pouvaient peut-être pratiquer l'élevage de pois et l'élevage de poulet, alors que dans la zone dans laquelle il se trouve, c'est le poulet qui est le plus consommé et c'est ça qu'on demande le plus sur le marché. Mais lui, comme il est fort dans son élevage de pois, il préfère se cantonner à ça, ne voyant pas d'autres perspectives pour évoluer. Et c'est ça qui fait souvent qu'il stagne. Tu vas voir, tu maîtrises une culture, tu te dis qu'à force de persévérance, ça va marcher. Alors que si tu te mets en tête que tu n'as pas de limite et que tu peux pratiquer n'importe quelle culture, n'importe quel élevage, le plus important c'est qu'il soit rentable dans ta zone. Tu vas le faire parce que tu veux gagner beaucoup d'argent et ça va t'empêcher d'avoir des barrières mentales. Donc cibler ton marché, c'est tout ça, c'est choisir ton bon produit agricole dans la bonne zone et au bon moment. Le deuxième critère, ça rejoint un peu ce que je viens de te dire, c'est s'adapter aux caractéristiques de ta région. S'adapter aux caractéristiques de ta région, c'est de déterminer quelle est la quantité de ton produit agricole que ceux-ci sont prêts à consommer pendant une certaine période. Même si tu as beaucoup d'argent, il faut réussir à calibrer ton business agricole parce que beaucoup d'agriculteurs font cette erreur-là qu'ils produisent beaucoup mais n'arrivent pas à tout écouler sur le marché. Et ça, c'est tout simplement parce que ce qu'ils ont réussi à produire là n'est pas adapté en termes de quantité à ton marché. Donc il faut calibrer ta production, sauf bien sûr si tu as les moyens pour maintenant exporter ta marchandise pour pouvoir le transporter. Mais maintenant là, c'est un cours sur la logistique qu'il faudra prendre en compte dans ton business agricole. Donc s'adapter aux caractéristiques de ta région, c'est tout d'abord la variété, comme je l'ai dit au début du premier critère, et ensuite quelle est la quantité, quelle est la qualité de ton produit, comment ils aiment la consommer, est-ce qu'ils aiment la consommer frais, sucré, salé, etc. Tout ça, c'est une étude de marché que tu dois faire au préalable. Donc le premier et le deuxième critère englobe l'étude de marché. Il faut faire une étude de marché pour pouvoir réunir ces deux critères-là. Le troisième critère que je vais partager avec toi, c'est avoir une bonne formation de base. Tu n'es pas obligé de faire 5 ans en agriculture pour devenir ingénieur pour te lancer. Mais si tu veux te lancer dans telle ou telle culture, le mieux, le plus important, c'est de se former. Que ce soit auprès d'une personne qualifiée ou bien auprès d'une personne qui est déjà dans le domaine ou encore qui a fait des études à ce niveau. Le plus important, c'est de se former. Forme-toi le mieux possible parce que dès que tu as déjà choisi la variété, le produit et comment tu vas vendre ton produit, il faut maintenant avoir des connaissances techniques sur ton produit parce que au fur et à mesure que ton exploitation prend de l'ampleur, tu seras toujours obligé d'appeler des experts et ça va te coûter beaucoup d'argent. C'est vrai que tu dois appeler des experts pour venir te conseiller dans ton exploitation agricole, mais c'est aussi vrai que
Avoir une bonne formation de base et d'avoir déjà pratiqué dans le domaine te permet d'avoir des connaissances et de bien prendre en main ton exploitation agricole, et ce qui te permettra ensuite de faire appel à des professionnels. Tu peux commencer par toi-même. Avec cette formation de base, tu peux commencer par toi-même, petit, sur un petit espace. Si ça donne bien maintenant, tu commences à faire sur une surface plus élevée, et maintenant là, les critères et les caractéristiques que tu avais pour ta petite exploitation changent, et là tu devras faire appel à un professionnel pour que celui-ci puisse t'épauler. Mais il faut d'abord avoir cette formation là qui te permet de débuter, parce que au cas où le professionnel n'est pas disponible tel ou tel jour, tu peux quand même savoir que ici je dois mettre tel produit dans ma parcelle agricole, ici je dois mettre tel produit. C'est tout ça que j'appelle avoir une formation de base, se former. Et si tu veux te former en agriculture, j'ai des formations, des fiches techniques spécialisées pour toi qui te permettront de mieux appréhender le domaine agricole. Il te suffit de me contacter sur les différents réseaux sociaux. Le quatrième critère pour réussir et pour être rentable en agriculture, c'est être présent dans ton exploitation agricole. Beaucoup de gens se disent que l'agriculture c'est un peu comme l'immobilier. Donc les gens viennent habiter chez toi, tu n'as pas besoin d'être là tout le temps. Donc tu viens seulement récupérer les fruits de ton labeur, de ton investissement, alors que c'est pas ça. L'agriculture c'est une entreprise à part entière. Et si tu n'as pas le temps ni l'énergie de venir régulièrement, même si ce n'est pas chaque jour, ça peut être au moins 4-5 fois par semaine, venir regarder ton exploitation agricole, tu auras beaucoup de surprises au niveau de la quantité que tu auras produite, mais également au niveau du suivi. Si tu viens une fois par semaine, la semaine, si tu viens chaque mardi, tu viens encore le mardi suivant, tu vas te rendre compte que les choses ont beaucoup changé. On va même te dire ici qu'on est venu arracher tes plants, tu n'étais même pas au courant parce que tu ne viens pas dans ton exploitation agricole. Il y a des problèmes réguliers que même celui que tu as mis dans ton champ pour suivre ta parcelle ne peut pas faire face comme toi, parce que tout d'abord, de 1, il n'a pas les moyens nécessaires, et de 2, il doit toujours faire appel à toi pour prendre telle ou telle décision, ce qui prend du temps. Alors que si c'est un problème urgent, il doit intervenir tout de suite. C'est pour ça que je te dis qu'il faut être présent régulièrement pour gérer les problèmes et pour trouver des solutions appropriées pour permettre à ton exploitation agricole de grandir efficacement. Le cinquième critère que je veux partager avec toi, c'est de savoir comment vendre ton produit agricole. Ça, c'est peut-être l'élément le plus important en agriculture. Parce que si tu as beau produire et que tu ne sais même pas comment vendre, ne serait-ce qu'un peu une partie de ta parcelle, je t'assure que tout ce que tu as fait au préalable, les 4 critères que je viens de te citer, n'auront servi à rien. Il faut savoir comment vendre en agriculture, comment vendre, comment se vendre, comment inciter les gens à acheter ma production plutôt que celle de mon voisin. Quels sont les critères que je dois améliorer? Quelle est la valeur ajoutée que je dois apporter à mes produits pour que ceux-ci soient plus attirants et qu'ils permettent aux consommateurs de voir et d'acheter mes produits? Tout ça, ce sont des questions que tu dois te poser et que tu dois savoir efficacement répondre. Bien sûr, ça ne peut pas porter ses fruits tout de suite. Bon, si tu as la chance que ton marché ouvert, ça peut porter ses fruits, mais c'est un travail de longue haleine qui demande beaucoup d'expérience et de temps d'adaptation. Savoir comment vendre, c'est une compétence en agriculture et dans n'importe quel autre domaine où tu veux gagner de l'argent. Si cette petite vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et à t'abonner à la chaîne et dis-moi ce que tu en penses en commentaire. N'oublie pas que les fiches techniques en agriculture sont disponibles. Tu n'as qu'à me contacter sur les différents réseaux sociaux, TikTok, Facebook, Instagram. C'était Afan Adarius de la chaine Agribia et je te dis à la prochaine.